Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Et si la bonne humeur était contagieuse? Et si choisir de sourire, d'apporter de la légèreté devenait un véritable levier pour traverser les défis et inspirer autour de soi? Bonjour à vous, ici Nancy. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle semaine. De mon côté, moi, je dois vous dire que je me sens un petit peu fofolle, pleine d'énergie. Tu sais, quand on traverse des périodes un peu plus chargées, plus complexes, des fois, on fait comme j'ai besoin d'un petit peu plus de légèreté. Mais c'est un peu ce que j'ai vécu cette semaine, justement. J'ai pu me déposer, puis de prendre ça plus légèrement. Puis c'est à ce moment-là que je me suis fait un point d'honneur de continuer de cultiver ma bonne humeur, puis choisir chaque matin de commencer ma journée avec un état d'esprit positif. Ça change tout vraiment, là. Prendre son petit café tranquille, commencer sa journée du bon pied, faire une espèce de routine, là. Il y en a qui appellent ça avoir le miracle morning. Donc, c'est ça ici. On commence notre journée du bon pied. On se lève pas du pied gauche. Alors, je vous souhaite officiellement la bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique. Et cette semaine, l'ingrédient clé, c'est la bonne humeur. Puis c'est un thème qui peut sembler un peu léger, là, mais en même temps, ça peut tellement avoir un impact immense dans notre quotidien, dans nos relations, puis dans notre réussite. Alors, je vous invite à prendre votre tasse de café ou de thé, puis why not peanut, hein? Pourquoi pas une grosse slotch à framboise, là, histoire d'avoir toute la langue bleue, puis de venir savourer votre pause dans ma compagnie pour être un peu plus de bonne humeur. Mais je vais vous raconter un petit quelque chose ici, là. Vous savez peut-être que j'habite à Terrebonne, qui est en banlieue de Montréal, là, à quelques minutes de Montréal. La devise de notre ville, c'est la suivante. Ici, on est de Terrebonne humeur. Poutoum! Je trouve ça tellement mignon puis tellement parlant en fait. Ça me rappelle qu'on choisit son humeur, qu'on décide de l'énergie qu'on diffuse autour de nous. Puis croyez-moi, mais ça fait la différence. Je l'ai souvent constaté là, quand moi je dégage la bonne humeur autour de moi, même dans les files d'attente, même au téléphone, quand je soit une demande d'information ou je parle avec un fournisseur ou quoi que ce soit, ça change tout. Ça change la dynamique de l'interaction parce que l'autre, il se détend, il sourit, puis il s'ouvre. Mais la bonne humeur, c'est un espèce d'aimant à énergie positive. Puis, tu sais, son effet contraire aussi. Si t'es vraiment en pétard aujourd'hui, je peux-tu te dire que le monde autour de toi va finir par être de même aussi? Fait que c'est important de dégager l'atmosphère dans laquelle on a envie de baigner finalement. La définition officielle de la bonne humeur, c'est la suivante. La disposition affective dominante et permanente d'une personne qui tend vers le pôle du plaisir. C'est joli, hein? Mais c'est une espèce de disposition, donc un choix, une posture intérieure. Puis pour moi, la bonne humeur, c'est cette énergie qui est douce, joyeuse, qu'on décide de cultiver, pas seulement pour les autres, là, mais on fait ça d'abord pour soi-même. C'est une façon de se lever du bon pied, de créer un élan positif dès le matin avec des rituels qui nous mettent en joie. Puis ça, ça veut pas dire être dans le déni des difficultés, là. On est vraiment là dans l'optique d'avoir choisi de garder le cap sur ce qui fait du bien, justement. Puis comment je mets ça de l'avant dans mon entreprise? Mais d'abord par mon propre exemple. Moi, je crois profondément que la bonne humeur, elle est contagieuse. Puis quand je débute une rencontre de mentorat de graduation, quand je commence à enregistrer une vidéo de formation ou que je fais un accompagnement entrepreneurial, mais je veille toujours à transmettre cette énergie-là, à sourire, je trouve ça important, à avoir le ton chaleureux, même si je suis derrière un écran. Parce que ça, je le sais, là, ça crée une ouverture, le sourire puis la bonne humeur.
C'est ça aussi dans nos formations. Tout a été pensé pour que l'expérience soit agréable, même dans la manière dont on interagit dans nos communautés d'étudiants aussi. Puis oui, même si on est travailleur autonome, puis qu'on cultive pas la bonne humeur seulement pour les autres, là, hein, on le fait pour soi, comme je l'ai mentionné, parce que cette énergie qu'on choisit, ben, elle va nous accompagner tout le temps, dans toutes les tâches qu'on a à faire. Ça les rend plus fluides, justement, puis les défis sont moins lourds. Puis moi, j'aime ça me rappeler, en fait, que même quand je suis seule à la maison, devant mon ordi, mais j'ai ce choix-là. Je peux créer une belle énergie puis une belle dynamique pour me faire du bien. Puis on va parler des peurs en lien avec ça. Parce que oui, on peut avoir des peurs. Hein? Alors, on peut avoir peur de paraître trop léger, trop bubbly, pas assez sérieux quand on met sur la bonne humeur. Surtout quand on débute, hein? On se dit qu'il faut avoir l'air hyper pro, tac, 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 comme ça, quasiment un peu sévère pour être crédible, mais non. La bonne humeur, c'est pas l'ennemi du professionnalisme. Je dirais même que c'est le contraire, en fait. C'est une posture qui montre votre assurance, votre capacité à gérer les choses avec du recul et de la sérénité. Et la citation que j'ai choisie cette semaine, elle vient de Pierre Dac. La bonne humeur est la fille aînée de la puissance tranquille. Ça me touche particulièrement parce que ça vient nous dire que la bonne humeur, mais c'est pas un trait superficiel, c'est un signe de force intérieure, de stabilité, de cette puissance tranquille qu'on porte en nous. Et pour rayonner encore plus cette semaine, pour faire voyager notre bonne humeur encore plus loin, voici le petit mantra. Je choisis de semer la joie dans mes journées et dans mes projets. La bonne humeur, c'est pas de la naïveté, hein? C'est un choix. Fait que ce mantra, il va nous rappeler qu'on peut toujours décider de poser un regard lumineux sur la vie. Sourire, rire, apporter de la légèreté. Ce sont des gestes puissants qui transforment nos journées et en répercussion celles des autres. La bonne humeur, c'est un carburant doux mais puissant pour avancer. Alors, avant de conclure ici, je veux vous offrir un petit défi. Demain matin, avant de commencer vos tâches, là, je veux que vous preniez un petit 5 minutes. 5 minutes, là, c'est tout petit, là, pour choisir votre énergie, votre jauge d'énergie. Vous allez peut-être vouloir écouter une chanson qui vous donne la pêche, comme le dirait Delphine. En vous rappelant un petit moment joyeux que vous avez vécu. Ça fait juste en souriant devant le miroir. Voyez comment cette simple intention va transformer votre journée. Moi, j'ai des autocollants là, sur mon miroir qui me disent « Aujourd'hui, je me fais du bien. Aujourd'hui, j'ai envie de... » Je me rappelle plus des 3 citations par cœur là, spontanément comme ça en enregistrant, mais ça me fait du bien. Fait que le matin, je regarde mes 3... c'est comme des 3 petits rappels pour commencer la journée du bon pied finalement. Puis la semaine prochaine, on va parler d'un thème qui va merveilleusement bien avec celui d'aujourd'hui, c'est la gratitude et la reconnaissance. Parce que la bonne humeur et la gratitude, ben, c'est en quelque sorte des petites sœurs jumelles, si je peux dire ça de même, là, dans l'aventure entrepreneuriale. Fait que je vais vous laisser sur cette réflexion. J'espère que votre tasse de café ou votre slotch est finie. Je sais pas si vous avez mis à pause mon podcast pour aller chercher votre petit slotch. Mais en bout de ligne, j'espère juste que cet épisode-là, ben, il vous a donné le goût de cultiver cette puissance tranquille, cette bonne humeur qui transforme nos journées puis nos relations. Alors, je vous souhaite une semaine lumineuse, pleine de sourires, d'élan puis de petits bonheurs. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.